Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Cette fois, je vais le poster parce que, comme je vous ai déjà dit, j'en avais déjà tourné, mais finalement, je les ai pas postés. Soit parce que je trouvais que c'était pas qualitatif, ou soit parce que j'avais mis trop de temps à le monter et que du coup, j'avais l'impression de faire des répétitions. Alors, pour ce premier rush, je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai vue sur la chaîne de Apprendre à dessiner et je me suis dit que ça allait être hyper utile pour l'écolo. Et ensuite, je vais vous montrer une autre astuce qui est de moi cette fois, qui ressemble, mais que j'utilisais pas pour la même chose. Alors déjà, hop, je vais prendre, là je suis dans mon aquapad, mais c'est juste pour vous montrer. Donc je vais dessiner, hop, une feuille. Hop, on va faire une petite feuille ici. Voilà, je vais colorier ma feuille. Alors, c'est une astuce pour éviter de s'embêter, soit à mettre drawing gum sur tous les éléments, ou sinon, comme moi, je fais souvent mes fonds après avoir colorié. Et c'est vrai que je m'embête à passer dans tous les petits endroits. Et vous allez voir qu'avec cette astuce, on n'a plus besoin de s'embêter. Hop, voilà, je dépasse un peu, je fais ça un peu à l'arrache. Donc là, il faut quand même que votre élément soit bien colorié, qu'il ne reste pas de blanc de papier. Sinon, ça ne va pas fonctionner bien correctement. Donc là, je vais dessiner ma feuille. Hop, je veux faire un fond à l'aquarelle. Hop, je vais prendre un petit peu de violet. Et là, je ne vais pas m'embêter et je vais passer directement par-dessus mon élément. Voilà, et je vais laisser sécher. Hop. Et on peut faire ça aussi, par exemple, si je voulais faire un croissant de lune. Hop. Donc là, vous verrez pas grand-chose parce que c'est blanc. Mais moi, je vais pas voir grand-chose. Donc voilà, je mets une bonne couche de crayon. Et là, pareil, je vais venir passer par-dessus. Je vais pas m'embêter. Et on va attendre que ça sèche et je vous reprends tout de suite après. Donc là, c'est à peu près sec. Donc là, vous voyez que ma feuille, elle est complètement salie par l'aquarelle. Donc là, je vais prendre un pinceau propre. Hop. Un petit morceau de tissu. Bon, moi j'ai pris du papier toilette, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hop. Et je vais venir repasser sur ma feuille. Il faut que l'aquarelle soit bien sèche, hein. Là, ça doit pas être bien sec. Je vais faire attention. Donc en fait, je vais revenir sur ma feuille, mettre un petit peu d'eau et enlever l'aquarelle avec mon tissu. Et comme vous voyez, la couleur se révèle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, comme je vous dis, hein, il faut que le papier soit bien sec. Là, j'ai pas assez attendu parce que sinon, ça va réactiver l'aquarelle. Alors que logiquement, quand l'aquarelle est bien sèche, vous pouvez plus la réactiver. Et vous voyez, du coup, on peut enlever l'aquarelle sans problème. Étant donné que le crayon est gras, l'aquarelle n'accroche pas. C'était cette petite astuce que franchement, j'ai trouvé hyper astucieuse. Et je remercie la chaîne Apprendre à dessiner d'avoir partagé ça. Je trouve ça très utile. Surtout que moi, je n'aime pas le drawing gum. Déjà parce que ça fait des catastrophes, mais surtout parce que j'aime pas l'odeur en fait. Et donc je l'utilise jamais. Et là, je me disais que voilà, ça pouvait être super utile. Bref, hop, je vais ranger ça et je vais vous montrer ma petite astuce. Donc, pour ça, j'ai pris un livre où les pages sont très fines. On va dire c'est du papier Amazon à peine plus épais, mais vraiment à peine plus.
Donc là, je vais venir prendre une page que j'aime pas spécialement. Hop. Voilà, on va faire ça ici. Donc pour ça, moi j'utilise le blender de chez Caran d'Ache. Hop, je vais faire une pétale ici. Alors je mets bien de la matière. Et par exemple, pour utiliser les glitter marqueurs de chez Action qui eux traversent le papier, et ben je vais utiliser cette technique qui me permet d'utiliser ça sans que ça traverse. Vous voyez, ça n'a pas traversé. Si par exemple je fais la pétale d'à côté, hop, bah vous voyez que ça traverse. Donc cette technique, j'aime bien l'utiliser pour vraiment utiliser les matériels que j'ai peur qu'ils dépassent. Comme par exemple ça aussi, cela il dépasse. Alors pas tout le temps, si vous mettez une petite couche, ça va aller, ça va pas trop traverser. Mais étant donné que c'est des matériaux à base d'encre, bon ils disent base d'eau, encre, du coup il y a, voilà, c'est de l'encre coupée à l'eau on va dire, hein. Et là pareil, et vous voyez que bah, habituellement je peux pas les utiliser, ça je prends pas le risque de les utiliser, mais avec cette technique bah, ça marche très bien. On peut aussi mettre du crayon blanc, ça peut très bien faire l'affaire aussi. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est prendre un crayon blanc, voilà, on a toutes des gammes qu'on n'aime pas trop, bah voilà, prendre un crayon blanc d'une gamme que vous aimez pas trop et venir faire une couche en dessous. Donc vous voyez, ça traverse pas. Là où ça a traversé, c'est que voilà, je me suis pas appliquée. Donc vous voyez, il faut bien s'appliquer quand même, mais ça marche très bien. Alors, on peut faire ça aussi avec les feutres à alcool. Hop, je vais venir faire cette pétale. On va faire la pétale d'à côté pour vous montrer que ça traverse. Hop. Vous voyez, là ça a traversé pour la plus grosse pétale, mais la petite pétale qui est à côté, bah, ça n'a pas traversé. Et ça, voilà, je trouve que ça peut être utile. Donc voilà, c'était les deux petites astuces que je voulais vous montrer. Dans le prochain rush, je vais vous montrer un pinceau magique. Franchement, c'est une tuerie. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors voilà le pinceau magique. C'est un pinceau Léonard. Et en fait, j'ai reçu une étrange lettre qui me disait de... Bizarre. Franchement, je parais bête à faire ça. Mais on m'a dit qu'il était magique sur cette lettre. Et qu'il fallait dire... Alors... Meublus, Apparus, Blanchus, Cartonus. Ah, bah c'était pas du tout ce que j'attendais. Alors, j'ai dû me tromper, je vais recommencer. Meublus, Apparus, Blanchus, Tiroirtus. Waouh! Ah, c'est génial. Franchement, ce pinceau, il est magique. C'est mon nouveau meuble. Je viens juste d'acheter ce meuble sur Amazon. Bon, je l'ai payé un petit peu cher. Il était à 150 € environ. Mais franchement, j'en suis très contente. Je cherchais un meuble en fait qui puisse être pratique pour moi et que je puisse bien ranger. Parce qu'avant, j'avais que cette petite desserte. Et du coup, bah, autant vous dire que ça me laissait pas beaucoup de rangement et que c'était plutôt compliqué. Donc à côté j'avais des boîtes, enfin voilà. J'avais cherché d'occasion mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc voilà, je vais vous faire un petit room tour dans ce vlog, un petit bureau tour. J'en avais fait un au début de ma chaîne, mais voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo à part. Je vais vraiment vous montrer ça vite fait. Alors déjà, bah là j'ai mis mes deux petites boîtes d'autocollants que j'ai achetées sur AliExpress parce que je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les boîtes, donc je les ai mis un peu en déco. Je sais pas si elles vont rester là, mais j'ai acheté ce petit meuble à Action. Il coûtait 7 € et franchement j'en suis trop contente. J'avais beaucoup de marqueurs, notamment les glitter marqueurs, les styles de caméléon. Toutes ces choses-là en fait qui traînaient et j'avais pas vraiment de rangement pour
E. Et là, franchement, c'est vraiment top. Et franchement, ça m'a permis de ranger hop, des bonnes quantités de crayons. Je vais vous montrer ça. Hop. Vous voyez, il y a 2 étages de glitter marqueur. Ça fait franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et je sais pas si je l'ai dit, il coûtait 7 euros. Et je pense même que je vais en reprendre un autre que je mettrai à côté. Donc ils les avaient en noir et en blanc. Ensuite, j'ai mis mes marqueurs à alcool et mes aquamarqueurs. Et ici, j'ai mis ma boîte de Derwent Intense. Alors on va passer au premier tiroir. Hop. Le premier tiroir, j'ai mis. Ça, c'est un petit outil que j'ai acheté à Action. Je suis pas sponsorisée à Action, hein, mais j'ai beaucoup de produits Action. C'est pour faire des boîtes. Mais moi, en fait, je l'ai pris, bah oui, pour faire des boîtes, pourquoi pas en carton. Mais pour faire les pliures, hop, pour faire les cartes et tout ça. Donc, voilà, je me rappelle plus combien je l'ai payé, mais bon, c'est Action, hein. Ensuite, ici, j'ai mis une partie de ma papeterie, donc les papiers décoratifs. En dessous, il y a des papiers décoratifs plus des autocollants. Mon carnet que je me sers tout le temps pour marquer les colos que je fais et les défis. Et en dessous, c'est mon papier Pantone en format A5. Hop. Ensuite, l'étage d'en dessous, j'ai mis mes artistros. Voilà, c'est pour ça que je voulais prendre une autre boîte, c'est que je m'étais dit que je mettrais mes artistros dedans. Et mais bon, je sais pas, je verrai. Ici encore un carnet et plein de pinceaux de chez Action. Franchement, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Et là, j'ai quelques pinceaux un petit peu plus chers, quoi. C'est les pinceaux que je préfère. Hop. J'en ai d'autres, mais ils sont ailleurs en fait. Hop. Ensuite, ici, j'ai mis mon matériel pour les fonds. Donc mes pastels secs. Ici, c'est mes Neocolor 2. En dessous, il y a les Wash Randen et les Ducs de Gelastos. Voilà, les choses un petit peu comme ça de chez Action. En dessous encore, c'est des pastels, là, mes petites éponges à doigts. Et ici, ma palette rugueuse que je me sers notamment pour les Neocolor 2 de temps en temps. Et hop, et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais acheté chez Noz. Et c'est très très joli, mais je l'utilise rarement. Ensuite, alors là, c'est les tiroirs qui sont plus à ma hauteur quand je suis assise. Donc, c'est vraiment pas facile de réussir à tout filmer. Donc ici, c'est pratiquement tout ce qui est matériel aquarellable. Donc au fond, j'y ai mis tous mes pinceaux à réservoir d'eau. Mais franchement, depuis que j'ai acheté mes autres pinceaux, je m'en sers plus du tout. Ici, c'est une petite assiette en céramique que j'avais acheté justement pour l'aquarelle. Mon aquarelle Ratel que j'utilise assez souvent et que j'aime beaucoup. Ensuite, hop, en dessous, c'est de l'aquarelle que je viens juste d'acheter chez Action. Et d'ailleurs, peut-être que je la testerai avec vous dans ce vlog. Excusez-moi, franchement, c'est pas facile de filmer. Là, j'ai 2 boîtes comme ça, c'est des aquarelles nacrées, les pastels iridescentes, du maquillage. Ça aussi, c'est de l'aquarelle. Ici, j'ai les encres de chez Action Aquarelle aussi. Ça, c'est des Giotto aquarelle que j'avais eu en plus dans une commande que j'avais passée sur Vinted. Ma Colorex et une encre Winsor & Newton. Ici c'est encore de la papeterie. Alors j'ai tout ce qui est tampon. Ici c'est tout ce qui est autocollant. Ici c'est des autocollants. En dessous c'est les washi tape, plus encore des tampons, des bandes de masquage, et voilà. Ensuite, alors ici, c'est tout ce qui est paillettes. Alors, tout ce qui est au fond, c'est paillettes libres, plus les foils au-dessus. Et ici, j'ai toutes mes paillettes. Ça, c'est les paillettes que j'ai faites moi-même. Ensuite, il y a des paillettes de chez Action, plus les Pearl Glue, voilà. Et là-dedans, voilà, il y a encore des paillettes libres et tout ça. Ici, c'est toutes mes encres.
Et voilà, une petite peinture comme ça. Et ça aussi, c'est encore des encres. Hop. Ici, encore de la papeterie. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de papeterie. C'était beaucoup ça qui me prenait de la place. Donc, des carnets, des sketchbooks. Ça, je veux vraiment le tester. En fait, c'est du papier canevas. C'est pour faire de la peinture par-dessus. Hop. Bah voilà, que des carnets, tout ça. Hop. Ensuite, ici, j'ai mis toutes mes peintures. Donc, du coup, j'étais obligée de les mettre couchées. Comme je vous ai dit à la base, je voulais tout ranger dedans. Finalement, tout n'est pas passé. Donc, je pense que je vais réorganiser. Peut-être que je mette mes peintures sur ma desserte. Donc, je verrai ça. Et encore des carnets pour ne pas changer. Alors, mon aquapad. En dessous, un carnet que j'aime beaucoup. Je le trouve très, très joli. Je vais vous le montrer parce que franchement, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Avec la petite clé. Hop. Il est très joli. Par contre, le papier, vous voyez, c'est un papier un peu... il est très fin. Et couleur un peu vieillie. Mais il est très très fin. Et en dessous des art journal, j'en ai 2 ou 3. Tac. Désolée, franchement, c'est vraiment le bazar cette vidéo pour vous filmer, c'est pas pratique. Donc oui, comme je vous disais, j'ai toutes mes peintures PBO, plus ma gouache là-bas blanche. Hop. Et tout en bas, c'est un tiroir de réassort et des choses qui n'ont rien à voir avec le colo. Alors ça, c'est des tampons que j'avais achetés chez Action. Franchement, je vous les conseille pas du tout. Ça fait vraiment une texture assez bizarre et je voulais les utiliser en fait pour en faire des tampons, vous savez, je voulais les mettre sur mes aquamarqueurs par exemple pour ne pas rayer mon meuble. Ensuite, mon DAL 133 qui à ma grande surprise marchait, je l'ai réessayé il y a quelques temps parce que mon autre ne marchait plus trop et du coup bah, il marchait. Bon. Allez comprendre, ici c'est des aquarelles nacrées de chez Action, ils les font plus du tout et franchement elles sont vraiment top. Voilà, de la pâte qui durcit à l'air libre, parce que je voulais faire des petites choses avec. Là-dedans, dans ma petite boîte, là, j'ai des tampons et tout ça, enfin voilà. Et en dessous, j'ai une boîte de Faber-Castell que j'utilise pour mettre tous mes crayons en double. Donc, voilà. Hop. Franchement, je suis trop satisfaite de ce meuble. C'est... vraiment, j'en suis trop contente. Et à côté, du coup, j'ai mis ma petite desserte où j'ai mes trousses. En dessous, j'ai mis mon DAL 133 du coup pour éviter qu'il reste sur le bureau. Encore en dessous, c'est des cols, du vernis, etc. Plus des papiers décoratifs qui me passaient dans mon meuble. Franchement, voilà. Je suis vraiment satisfaite. J'aurais pas pu faire mieux, franchement. Au niveau de la place que j'ai et tout ça, je trouve que vraiment, c'est le meuble parfait pour moi. Et vous voyez, ça a quand même bien rangé mes affaires. Donc voilà, je suis très contente. Allez, bah, je voulais vous montrer tout ça. Et bah, moi, je vous reprendrai dans un autre rush. Et salut! Je vous avais dit que on est jeudi déjà, si ça vous intéresse. Je vous avais dit que je ferais un peu un tuto feu. C'est pas vraiment un tuto, mais voilà, vous voyez. Du coup, j'ai pas regardé de vidéo. J'ai essayé de chercher de photos. J'ai essayé de chercher des vidéos qui nous montraient comment faire du feu à l'acrylique. J'ai pas trouvé. Donc bah voilà, je vais le faire un peu de tête comme ça. De toute façon, voilà, c'est un dessin. On va pas chercher à faire quelque chose d'hyper réaliste. Donc pour ça, j'ai sélectionné plusieurs couleurs. Après, je sais pas si ça va être un petit peu terne peut-être comme couleur que j'ai pris. J'ai voulu partir sur des couleurs assez naturelles. Donc en fait, j'ai pris l'ocre jaune, le rouge cramoisi d'alizarine et le ciel brûlé. Et ensuite, j'ai pris un jaune tout simple et un blanc. Voilà. Donc c'est mes peintures PBO. Ensuite, j'ai pris 2 pinceaux. Donc, j'ai pris un pinceau rond assez petit et un pinceau plein pour venir fondre un petit peu les couleurs. Voilà. Logiquement, le centre sera beaucoup plus clair et les côtés plus orangés, rouges. Donc ça, c'est une palette que j'avais achetée chez Action. Franchement, je vous conseille pas d'acheter ça en fait. Je l'ai acheté, alors je l'utilise de temps en temps, mais je trouve personnellement, j'achèterais plus ça, étant donné que c'est du
Voilà, c'est du jetable, on va dire. On achète ça, on y jette. Moi, ça me convient pas, en fait. Je trouve que c'est du gâchis. Voilà. Donc, bah, comme vous voyez, j'ai gardé mes feuilles quand même. Je les ai pas achetées. Elles peuvent toujours servir. Et voilà, j'ai pris un petit chiffon. Hop, je vais mettre ça de côté. Donc, je vais commencer par mettre des petites gouttes de peinture. Bon, alors là, il n'y en a vraiment pas besoin. Là, même ça, il y en a trop. J'arrive vraiment pas à en mettre un tout petit peu. Donc, hop, je vais commencer par faire le centre. Donc, je vais faire le centre en jaune. Donc, hop. Je vais quand même prendre une bonne quantité de peinture. Parce que sinon, ça va sécher trop vite. Donc, je vais faire le jaune au centre des flammes. Les deux comme ça, les deux, trois comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'ocre jaune. Et je vais venir fondre un petit peu le tout. Donc là, il faut travailler quand même assez vite avec l'acrylique parce que comme c'est une peinture qui sèche très très vite et que là j'utilise vraiment des mini couches, ça va sécher encore plus vite. J'aurais dû prendre un pinceau plus fin. Donc là, hop, je vais venir prendre mon pinceau sec et venir un petit peu fondre le tout. Je sais pas du tout où je vais. Terre d'ombre brûlée, non, le ciel brûlé. Hop, je vais le diluer un petit peu. Donc je suis désolée, je fume à la lumière artificielle. On est le matin, mais il fait très très sombre. Donc là, je prends un petit peu de rouge cramoisi, hop, pour venir faire un petit peu le tour. Ouais, franchement, je sais pas où je vais. Je crois que ce tuto va être catastrophique. Ah, c'est vrai que des fois, je prends pas le temps de regarder des exemples. Et en fait, bah, c'est dommage parce que c'est vrai que des fois, on réussit mieux avec des exemples, ce qui est normal en même temps, parce qu'on n'a pas les images dans la tête. Bah, surtout que moi, alors ça, c'est vraiment quelque chose de bizarre. C'est l'histoire de la pomme. Voilà. En fait, on dit que normalement, les personnes, si elles visualisent une pomme, elles voient la pomme dans leur tête. Elles ferment les yeux, elles voient la pomme. Moi, je ne vois pas ça. Pourtant, j'ai quand même l'impression d'avoir comment dire, d'avoir des images en tête, parce que je me souviens de certains trucs, mais je n'ai pas cette image dans la tête. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Je sais pas, parce qu'apparemment très peu de gens ne voient pas la pomme. Et bah, mon homme non plus ne voit pas la pomme, donc ça serait vraiment une très grosse coïncidence. Mais après, en même temps, je me dis comment on peut dire que très peu de gens le voient ou pas, parce que voilà, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va avancer. Voilà, on va peut-être pas dire. C'est plus les gens qui font du dessin ou des choses comme ça qui vont s'en rendre compte. Mais ouais, je ne visualise pas la pomme dans ma tête. Et apparemment, voilà, on peut même la tourner en 3D. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Donc voilà, je sais pas. Je vais rajouter un petit peu de jaune sur ma palette. Donc là, j'ai rincé mon pinceau pour hop, venir fondre un petit peu. Bon, c'est pas du tout ce que je pensais. Alors, je pense que je vous mettrai ce passage en accéléré et voilà.
Voilà, bah, je pense que... Ah, j'ai oublié une flamme. Je viens de voir que j'ai oublié une flamme. Hop. Je pense que je vais laisser comme ça. Après, je vais juste venir rajouter un petit peu de blanc par-dessus. Par contre, mon pinceau est vraiment trop gros. Mais la prochaine fois, je pense qu'il y a des couleurs que je prendrai pas. Comme le ciel brûlé. En fait, j'aurais peut-être dû prendre plutôt une terre d'ombre brûlée. Ça serait mieux convenu. Hop. Et je vais venir mettre un petit peu de blanc pour venir apporter un petit peu plus de lumière. Alors ma peinture là, c'est la peinture de chez Action, elle est devenue toute granuleuse, en sachant que les PBO, je les ai depuis des années, pour certaines, et elles n'ont pas bougé du tout. Y a rien à dire que celle de Action, ouais. Après, c'est pas très grave parce que j'utilise en fait, vous savez, les couteaux à peinture. Et je viens l'écraser et la diluer avec un petit peu d'eau, donc bon, après, c'est pas gênant, mais vous pouvez aussi faire ça avec une vieille carte de fidélité ou une vieille carte de crédit et venir écraser comme ça. Si ça vous le fait, ne les jetez pas parce qu'elles sont encore utilisables. Je les dilué hein, comme ça va pas être très franc. Bon, c'est pas le feu du siècle, hein. Mais c'est pas grave, j'aurais essayé, à réessayer. De toute façon, il faut de l'entraînement. Voilà. On peut pas réussir les choses sans s'entraîner. Donc voilà. À réessayer encore et encore. Et peut-être que la prochaine fois, bah, je prendrai un exemple quand même. Voilà. Bon, bah, je vais laisser comme ça. Ça fera bien l'affaire. Je le trouve très terne. Mais bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Voilà, j'aurais testé. Donc, je vais vous montrer que j'ai quand même pas mal avancé. Hop. Vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Donc, ma petite sorcière sans noir pour le défi de Virgin Colo est fait. Donc, ce colo, bah, je le fais spécialement pour Virgin Colo. Hop, je le ferai pas rentrer dans d'autres défis. Et puis, bah voilà. Je vais continuer un petit peu le colo avec vous, tant qu'à faire. J'ai vraiment, mais vraiment pas d'idée sur le parterre, de la manière dont je vais le faire. Et pour le fond, je pense partir sur un genre de bleu. Je pense le faire au crayon de couleur. Donc, je vais voir les bleus que j'ai là-dedans. Je voudrais quand même que ça fasse un petit peu bleu nuit, mais pas trop foncé. Parce que comme je vous disais, dans les parties précédentes, je pense que le violet va se perdre dans ce bleu. Dans un bleu beaucoup trop foncé. Ah, c'est compliqué. Ouais, franchement, je sais pas du tout sur quoi partir. Ça m'embête. Sinon, je vais partir peut-être sur du rose. En même temps, je suis pas obligée de faire quelque chose de réaliste. Je vous fais ma petite réflexion. Je vous dis ce qu'il y a dans ma tête. Ouais. Peut-être que je vais partir sur quelque chose de rose. Et sur le sol, bah, je partirai sur un rose, mais beaucoup plus foncé. Style quelque chose d'un peu vieilli. Je sais pas. Je suis perdue. Bah, vous savez quoi? Je vais faire la petite fille pour l'instant. Je vais pas m'embêter. Et je vais continuer à réfléchir. Mais donc là, je vais pas m'embêter avec la petite fille. Je vais prendre seulement 3 couleurs. Je vais prendre le rouge Herculaneum, c'est le 0,68 des luminances, le blanc rosé 581 et l'ocre brûlé 10% 872. Voilà. Donc je vais marquer un petit peu les ombres. Peut-être mettre un tout petit peu de rose sur ses joues. Hop. Ici quoi. Hop. Un tout petit peu comme ça. Oh, catastrophe. Je suis une catastrophe.
je m'en étais servi sur du violet. Donc, on va essayer de réparer nos petites erreurs. Bon, ça se voit toujours un peu. D'ailleurs, ma page, elle est vraiment sale. Alors, il y a des personnes, elles réussissent à bien redéfinir le nez, à faire quelque chose de très très joli. Moi, ouais, j'y arrive pas. C'est vrai que quand j'y vois à chaque fois, je me dis, oh là là, c'est trop mignon. Donc, hop, j'essuie mon pinceau. Je vais mettre un petit peu de blanc rosé, un petit peu sur la ligne du nez. Le côté joue ici. Et je vais venir blender avec mon blanc rosé pour venir éclaircir un petit peu le tout. Oh là là, je déplace les pigments. Oh, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe et je continue en plus. Et voilà, ça ira bien. J'aime pas du tout la tête, je sais pas ce que... Ouais, j'aime pas du tout ce que j'en ai fait. Et salut, alors aujourd'hui on est samedi. Depuis hier, vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé mon colo, donc finalement j'ai fait du bleu. Et j'ai mis une couche d'aquarelle nacrée par-dessus. Alors désolée, je filme le soir, là je suis obligée de mettre la lumière encore une fois. Et d'ailleurs en mettant la lumière, bah, je me rends compte des petites zones que j'ai oubliées. Je corrigerai ça tout à l'heure. Alors par contre, j'étais hyper déçue. Alors je suis droitière, alors comme je suis très intelligente, je commence par la droite, voilà, pour aller vers la gauche. Et une chose que je n'avais pas remarqué en fait, c'est que le dessin il est trop bizarre. En fait ici, ça s'arrête là. Pourtant c'est une double page, hein. On est d'accord que c'est une double page. En fait le sol ici il s'arrête là. Et là d'un coup hop il tombe. Comme j'ai commencé de la gauche, je m'en suis pas rendu compte. Si j'avais commencé, comme j'ai commencé de la droite, je m'en suis pas rendu compte. Si j'avais commencé de la gauche, en fait, j'aurais pu m'en rendre compte ici. Mais bah, là aussi, j'aurais pu m'en rendre compte, mais c'est vrai que j'ai pas fait attention, comme voilà. Et du coup, bah, je suis hyper déçue parce que ça fait vraiment bizarre. Il aurait fallu qu'au moins le sol, il parte, voilà, en descente comme ça, que ce soit réaliste. C'est pour ça que je vous le disais, franchement, j'aime beaucoup Clara Markova. J'aime bien colorier ses illustrations, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir son prochain livre, voir si au niveau du dessin, elle s'est améliorée. Après, j'espère sincèrement, de toute façon, c'est sûr, elle a évolué, hein, de toute façon, c'est un petit peu obligé. Mais vous voyez, comme un dessin comme celui-ci. Après, je dis pas que je ferais mieux, hein, franchement, voilà. Je trouve super ce qu'elle fait. Moi, personnellement, je ferais pas mieux. Mais voilà, comme ici, bah, on dirait que elle est plate, quoi. On dirait que c'est tout plat ici, alors que voilà, ça a de la forme. Et ça, c'est des choses que on voit que dans son dessin, elle ne gère pas trop. Ou alors, elle met les éléments les uns par-dessus les autres. Comme là, voilà, on voit que la cuisse a été rajoutée par-dessus. Le dessin, il n'est pas réfléchi. Mais voilà, c'est comme je dis, je ferai pas mieux. J'aime beaucoup ces dessins, malgré voilà, ces petites erreurs de dessin. Voilà, bref. Du coup, oui, là-dessus, j'étais un peu déçue, mais voilà, je voulais vous montrer comment j'avais avancé. J'espère le finir, bah, je pense que je vais le finir ce week-end. Là, tout à l'heure, je vais faire le sol, et après, voilà, il restera vraiment pas grand-chose à faire. Hop, faites pas attention à mon dessous de main qui est tout sale. Et je vais tester avec vous les aquarelles de chez Action en tube. Pour avoir testé une ou deux couleurs, j'ai pas trouvé ça top top. Alors là justement c'est une des couleurs, je crois que c'est le Crimson Red, le rouge Crimson. Et je voulais voir si elle allait se réactiver. Hop, donc je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Et on va voir si elle se réactive. Déjà on voit rapidement là que le pigment se détache mais ne se remélange pas à l'eau. Après, chez Action, c'est soit bien, soit pas terrible.
Donc déjà, franchement, j'ai l'impression que si vous voulez garder le supplément, franchement, ça va pas être terrible. Après ça va, ça se réactive quand même. Mais on dirait que ça laisse plein de petits dépôts. Vous voyez, ça laisse plein de petits dépôts qui se diluent pas bien. Mais qui se diluent pas bien. Alors peut-être qu'il faudrait que j'y laisse un petit peu plus. Mais voilà. Donc, hop, je vais quand même tester les couleurs avec vous. Après, je me dis, au pire des cas, bah, je l'utiliserai comme une peinture normale. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est le jaune. Après, à appliquer directement, franchement, enfin voilà, ça peut être sympa quand même. Après, elle se dilue quand même bien avec l'eau, mais ouais, celle qui a séché, j'ai l'impression qu'elle se réactive pas. Donc, on a un jaune, ensuite on a un... C'est ça que j'avais trouvé bien en fait, dans les aquarelles qu'il y avait. C'est les couleurs. Donc après les couleurs sont peut-être pas vraiment reflètent pas vraiment peut-être la réalité des couleurs que c'est habituellement, mais de l'ocre jaune, le rouge crimson, le bleu cérulien, le vermillon, enfin voilà, ça c'est des couleurs quand même. Les ombres brûlées et siennes brûlées, en général c'est pas des couleurs qu'on trouve de base dans les palettes d'aquarelle basiques. C'est pour ça en fait que j'étais intriguée. Habituellement je rachète plus trop d'aquarelle ou de choses comme ça chez Action. Mais là, voilà, j'ai été intriguée. Et du coup, bah voilà. Après, franchement, je me rappelle plus du prix, mais bon, hein, c'est Action. On sait que c'est pas très cher. Peut-être c'était 2 euros grand max, hein. Alors, je viens de m'en rendre compte que le test de l'aquarelle était complètement flou. Donc, en fait, je vous reprends pour vous faire un petit résumé. Donc, en fait, bah voilà, elle s'applique plutôt bien. Ici, on voit quand même que ça a un petit peu du mal à se fondre dans l'eau. J'avais mis une couche d'eau et j'ai essayé de fondre. Mais voilà, ça le fait quand même. Après les couleurs, bah là elles ont séché. Donc vous voyez un petit peu les couleurs. Après je trouve qu'il y a quelques voilà, qui changent de d'habitude. Le vert d'eau là un petit peu. Le véridian, ils appellent ça le véridian. Là, on a un petit vert un petit peu naturel, on va dire, de l'encre jaune pour s'essayer un petit peu à l'aquarelle, pour tester un petit peu, pour faire quelques petits trucs. Ça peut être sympa. Après, si vous avez déjà des boîtes d'aquarelle, bah, je vous les conseille pas forcément parce qu'en général, vous aurez quand même les couleurs qu'il faut. Après, pourquoi pas pour compléter ou voilà. Donc voilà, bon, c'était mon petit résumé qui commence à prendre en longueur. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oubliez pas un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification sur toutes pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!